Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul scrapbooking et je suis trop contente simplement parce que j'ai regardé 4 mois que je n'ai pas commandé de matériel de scrapbooking et que je ne vous ai pas fait de haul. Donc autant vous dire que je me suis lâchée sur ces quelques petites commandes. En fait ça fait 4 mois que je me force à utiliser ce que j'ai en collection dans ma scrap room. Donc j'ai fait plein d'albums avec les collections que j'ai à la maison. Mais c'est vrai que là j'avais envie d'un petit peu de renouveau. J'attendais la sortie des nouveautés et dès que je les ai vues je me suis lancée. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'ai acheté. À l'heure où je vous parle, tout est disponible. C'est pour ça aussi que je voulais faire rapidement cette vidéo parce que je sais que certaines des choses que je vais vous montrer vont peut-être partir assez vite. Donc pareil, je vais vous mettre tous les liens dans la barre d'information de la vidéo pour retrouver tout ce que je vais vous présenter durant ce haul. J'ai fait des commandes sur plusieurs sites de scrapbooking, sur le site Dans Mes Pochettes, sur le site Craftelier, sur le site Rita Rita et sur le site Onaif. Je crois que ça se prononce comme ceci. Je vous mets le plus de liens possible dans la barre d'information et pour une fois je ne vais pas vous présenter mes commandes par boutique mais plutôt par collection parce que vous allez voir que j'ai sélectionné plusieurs collections de scrapbooking. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et du coup c'est parti, je vous montre ce que j'ai commandé. Alors on va commencer par le petit matériel. J'ai seulement commandé 2 choses, après vous allez voir ce sont uniquement des collections de scrapbooking. Donc la première chose que j'ai pris c'est cette nouvelle perforatrice de la marque Wear Memory Keepers qui vous permet de découper des coins dans 3 tailles différentes. Donc j'ai pris cette perfo tout simplement pour faire des tags. C'est un petit peu la même perforatrice que la perforatrice d'angle, mais là comme vous le verrez ça vous permet de faire des inclinaisons pour les tags. Donc voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Je vous mettrai le lien en barre d'information et vous voyez à l'arrière on vous montre qu'on peut réaliser des tags de différentes tailles. Je vous ne l'ai pas précisé en début de vidéo mais vous commencez à me connaître si vous me suivez depuis un petit moment. Je vous montre aujourd'hui tout ce que j'ai acheté mais bien sûr vous allez les retrouver tout au long de la fin de l'année dans des créations, ce qui vous permettra de vous rendre un petit peu mieux compte de l'utilisation des articles que j'ai commandés. Deuxième et dernière chose que j'ai commandé niveau matériel, c'est ce petit lot de ciseaux de la marque Wear Memory Keepers. J'avais plus de ciseaux au niveau de ma partie bureau et j'avais envie de me reprendre des paires de ciseaux. Et quand j'ai vu ce lot de ciseaux roses, je me suis dit bon allez pourquoi pas, sachant que j'aime beaucoup chez Wear Memory Keepers les petits ciseaux de précision, donc ça me fera une paire en plus. Et ensuite j'ai 2 grandes paires pour pouvoir mettre dans mon bureau. Je les testerai, je vous dirai ce que j'en pense au niveau du scrapbooking, mais pour le coup j'ai quand même déjà mes petits préférés. Comme vous allez le voir tout au long de la vidéo, j'ai plusieurs collections à vous présenter. Alors si vous n'aimez pas la marque American Craft, vous allez être déçus parce que les différentes collections que j'ai commandées sont des collections American Craft. Certaines que vous allez voir après sont très récentes, celle-ci date de cet été si je ne dis pas de bêtises, mais pour retrouver cette collection du coup j'ai dû chercher sur différents sites. J'ai passé la commande sur 3 sites différents pour vous dire, pour retrouver les articles que je souhaitais commander. Pourquoi je ne l'ai pas commandé cet été? Tout simplement parce que je ne suis pas allée sur les sites de scrap, donc je suis passée à côté, mais je l'ai trouvée très jolie pour faire un mini album avec mes photos de la Corse. J'ai tout juste commencé à scraper certaines photos, il m'en reste plein, donc je me suis dit que ça serait une jolie collection pour marquer ce voyage. Donc premièrement j'ai pris le bloc de papier 30-30. Je vais vous montrer les différents papiers assez rapidement parce que comme vous vous en doutez j'ai beaucoup de choses à vous présenter, mais la collection est très jolie. Alors c'est du Maggie Holmes, on aime, on n'aime pas, il y a des choses qui se ressemblent, donc vous allez peut-être retrouver des motifs que vous connaissez, mais je la trouve très jolie et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait plein de couleurs. Vous commencez à connaître mes goûts, c'est totalement dans le genre de choses que j'aime avoir et scraper. Donc voilà pour le bloc de papier, vous allez voir qu'à chaque fois j'ai pris les blocs de papier, donc ce sont des feuilles qui sont uniquement recto, mais au final j'aime beaucoup utiliser des feuilles recto parce que ça me permet de sélectionner ce que j'ai envie de mettre à chaque fois au verso de chaque page. Donc voilà, ça c'est un petit choix personnel, les feuilles existent bien sûr également à l'unité. Alors deuxième chose que j'ai pris de la collection, et là vous allez peut-être voir les reflets un petit peu de mes éclairages parce que je ne l'ai pas sorti de son papier, c'est la feuille de vélum que je trouve très sympa, qui est une feuille de vélum avec des motifs végétaux en doré comme ceci. Moi je préfère maintenant les vélums que les acétates, tout simplement parce que c'est plus facile à manier dans les mini-albums. Vous allez voir j'ai quand même pris une feuille d'acétate, mais c'est vrai que j'aime particulièrement les vélums. Toujours de la collection Round Trip de Maggie Holmes, j'ai choisi de prendre les petits stickers, donc ce sont les peu
Puffy Stickers. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il en manque un juste ici, je crois même que c'est sûr qu'il en manque un, donc je ne sais pas pourquoi il y a un sticker sans moins dans mon paquet, mais j'aime de plus en plus les Puffy Stickers. C'est quelque chose qu'il y a quelques années je n'utilisais jamais parce que je trouvais ça trop petit et que je ne savais jamais où les mettre, mais je les utilise de plus en plus dans mes mini-albums, donc j'ai pris la planche de Puffy Stickers. Et pour le reste, je l'ai même pas déballé encore, je voulais le déballer avec vous. J'ai commandé la fin de la collection chez Rita Rita. Donc sur son site, toujours dans la collection Round Trip, j'ai commandé deux choses. J'ai pris les éphéméras, donc les die cuts. J'ai trouvé deux lots différents de die cuts. Donc le premier c'est celui-ci, je ne vais pas les ouvrir mais je vous montre de plus près un petit peu tous les motifs qu'on retrouve. Donc ce sont les motifs apparentés au voyage et ce que j'aime c'est qu'on retrouve le côté Maggie Holmes avec les fleurs. Donc c'est soit on aime soit on n'aime pas, comme je vous disais c'est des choses qu'on retrouve dans différentes de ces collections. Donc moi j'aime bien parce que du coup je peux les mixer ensemble, mais c'est vrai que pour celles qui ont déjà les collections ça peut peut-être vous sembler être un petit peu doublon. Là l'avantage c'est qu'on a vraiment le côté voyage qui est accentué. Et donc le second kit de die cuts, toujours de la même collection que j'ai sélectionné, c'est celui-ci. Donc ce sont les éléments qu'ils appellent les éléments de papeterie, donc il y a 20 éléments à l'intérieur. Et ce sont des petits embellissements, donc on retrouve des enveloppes, des tags, des petits billets de train. Je trouvais ça sympa. Ce sont des choses qu'on peut essayer de reproduire soi-même bien sûr, mais je trouvais ça assez sympa. Je passe ensuite à la seconde collection que j'ai commandée, et là vous allez voir les trois collections qu'il reste, ce sont les nouveautés de chez American Craft. Alors ça fait pas mal de temps qu'elles ont été annoncées sur leur compte si jamais vous les suivez, mais c'est vrai que ça a tardé un petit peu à arriver chez nous, c'est pour ça que je voulais aussi vous faire cette vidéo aujourd'hui comme je vous le disais. Pour l'instant tout est encore disponible, j'espère que je pourrai vous retrouver tous les liens en barre d'informations, mais c'est la collection Stardust de Jen Hatfield, et alors franchement celle-ci j'ai eu un vrai coup de cœur. Je discutais avec l'une d'entre vous sur Instagram que je la trouvais très jolie, elle me disait oui je l'ai commandée, elle est trop belle, et j'avoue que ça m'a peut-être un petit peu aidé dans mon craquage, mais je vais vous montrer les papiers. Donc là ce sont les papiers de 30-30, mais vraiment cette collection je la trouve mais d'une beauté. Alors vous avez du foil holographique sur certaines pages, c'est super sympa. Et vraiment je trouve ça trop joli. Alors celle-ci elle est un petit peu intemporelle, on peut l'utiliser un petit peu tout le temps, elle n'est pas associée forcément à une saison, mais franchement j'adore les couleurs. Je trouve que pour le coup pour du Jen Hatfield ça change un petit peu. Et bien sûr vous avez les papiers en double, mais celle-ci vous allez voir je la trouve vraiment canon et très girly. Donc cette fois-ci comme je vous le disais j'ai pris le papier acétate. Alors je suis pas forcément fan comme je vous le disais des acétates, mais celui-là je le trouvais sympa avec les étoiles de toutes les couleurs ainsi que les étoiles holographiques. Je pense que pareil pour une couverture de mini-album ça peut être assez sympa de travailler avec l'acétate, à voir si ça se plie bien au niveau de la texture, mais j'ai déjà plein d'idées de mini-album avec tous ces papiers. Je continue toujours avec la collection Stardust, j'ai pris la planche de stickers. Vous allez voir je crois que dans tout ce que j'ai pris sur mes commandes il n'y a qu'une seule chose que j'ai pris en double, donc je me suis relativement raisonnée par rapport aux quantités que j'ai pris au niveau de chaque article. En fait j'avais envie d'avoir du choix et peut-être un petit peu moins d'éléments par collection, mais je pense que c'est dû au fait que ça fait plusieurs mois que je scrape toujours les mêmes collections. Là j'avais envie de renouveau. Je vous montre peut-être un petit peu de plus près ce que ça donne au niveau de la planche de stickers, mais elle est très jolie. On retrouve encore une fois comme sur les papiers du foil holographique. Et moi c'est tout ce que j'aime, c'est fleuri, il y a de très jolies couleurs, c'est un peu girly, un petit peu enfantin. Si vous aimez le même univers que moi, je pense que cette collection vous plaira beaucoup. Alors toujours dans la collection Stardust, j'ai également pris les die cuts, donc pareil que tout à l'heure je vais vous montrer comment ça se présente à l'arrière. Donc voilà, c'est assez sympa, on a beaucoup de tags et de petits timbres et un petit peu moins de décoration, mais c'est assez sympa quand on fait des mini-albums je trouve pour tout ce qui est journaling, donc ça me plaisait beaucoup. J'ai également pris le petit book de stickers, donc c'est le livret d'autocollants, il y a 8 feuilles d'autocollants et vous avez 151 stickers à l'intérieur, donc pareil je vais vous les montrer. Donc on a cette planche-ci, celle-ci, celle-ci, celle-ci avec des petits mots, celle-là avec du foil, des petites fleurs, des petits macarons comme ça, c'est assez sympa.
On n'a pas de feuilles transparentes au final, j'ai l'impression, dans ce book-ci, et celui-ci avec des échantillons de washi tape. Donc d'habitude dans ces petits books de stickers de la marque American Craft, on avait des feuilles transparentes. Là pour le coup on n'en a pas. Moi j'ai pas forcément de préférence, j'ai peut-être même plus de facilité à utiliser les stickers qui ne sont pas transparents. Donc assez contente, ça me permettra de compléter avec la planche d'autocollant classique. Et dernière chose de la collection sur laquelle j'ai craqué, ce sont les Enamel Dots. Alors eux ils appellent ça les stickers époxy, et j'avoue que j'essaye d'être un petit peu plus raisonnable sur ce genre de petites choses, mais j'adore ce genre de déco. Alors j'ai pas mal de nouveaux qui me permettent de les faire moi-même, mais c'est vrai que quand il y a des formes un petit peu originales, comme là les cœurs, les étoiles, etc., je trouve ça assez sympa. En plus c'est assorti directement aux couleurs de la collection. Et première fois que je vois ça également, on a 2 feuilles, d'habitude on a uniquement une feuille, là il y en a 2 et du coup on a 120 autocollants à l'intérieur et franchement je trouve ça canon. Je sais pas si vous verrez, c'est à paillettes en plus, c'est très girly, je suis vraiment fan de cette collection. On passe ensuite à la collection que j'ai choisie pour cet automne. J'ai beaucoup hésité sur la collection que j'allais choisir pour l'automne et bizarrement mon choix s'est tourné vers la collection de Paige Evans. Alors je dis bizarrement tout simplement parce que sur ces dernières collections je n'avais pas craqué parce que elle a un style qui se ressemble quand même pas mal. Alors vous allez me dire c'est pareil pour Maggie Holmes, mais je sais pas comment vous expliquer, mais je trouve qu'on retrouve souvent la même chose et paradoxalement je trouve que ces collections sont très chargées. Je dis ça paradoxalement parce que j'adore décorer des albums de façon chargée, mais je sais pas, celle-ci m'a tapé dans l'œil. C'est une collection d'automne sans être trop dans les teintes de l'automne, c'est-à-dire qu'on se détache un petit peu des couleurs orange verte, même si on retrouve quand même ces tonalités, mais on a du rose. Oui voilà, en fait on a du rose, hein. C'est tout simplement l'explication pour cette collection, mais je la trouvais très sympa et j'ai un gros projet de mini-album d'automne que vous retrouverez au mois de novembre. Vous comprendrez le projet quand je vous le présenterai, rien à voir avec une collaboration, mais je vous en parlerai du coup au mois de novembre. Mais c'est cette collection-ci que j'ai choisie, donc j'ai pris comme à chaque fois le bloc de papier 30-30, donc avec 48 feuilles. Donc je vais vous montrer les papiers. Cette collection c'est pareil, elle vient de sortir et donc je vous montre ce qu'on retrouve. Alors c'est très Paige Evans, hein. Vous allez voir que c'est des choses qu'on retrouve dans ces différentes collections, mais le fait de ne pas en avoir acheté pendant un petit moment, ça me choque moins que quand j'enchaînais ces collections. C'est vrai que je redécouvre certaines choses, mais c'est quand même très typique du Paige Evans. Et il y a des papiers qui sont quand même très sympas et j'aime beaucoup le fait qu'on retrouve plein de petits animaux dans cette collection. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir en collection d'automne. Et pour le coup, si je ne dis pas de bêtises, en fait dans ce bloc-ci, tous les papiers sont différents. Autant dans la collection Stardust, on a les papiers en doublon, là on les a qu'en un seul exemplaire parce que ils sont tous différents. Donc dites-moi si je me trompe, hein, c'est possible que j'ai loupé quelque chose, mais j'ai l'impression que ce sont tous des papiers différents. Ce qui est plutôt sympa, ça veut dire qu'on a une grande gamme de papiers et que la plupart des gens qui aiment ce style vont trouver leur bonheur dans cette collection. Bon, je vous ai dit que j'étais pas fan d'acétate, mais comment résister à ce papier qui est clairement magnifique, avec des motifs fleuris, avec un petit peu de rose gold, et pour le coup c'est un rose gold qui tire vers le cuivré, ce qui est plutôt pas mal du coup pour une collection d'automne. Et je ne vous ai pas donné le nom de la collection, mais la collection s'appelle Garden Shop. Je vous mets, comme je vous l'ai dit, les liens dans la barre d'informations, mais je trouve que cette feuille d'acétate est vraiment magnifique. Je la vois très bien pour une reliure d'album ou pour la tranche d'un album. Enfin, je pense qu'on peut faire quelque chose de très sympa avec cette feuille d'acétate. Toujours dans cette collection, j'ai pris la planche de stickers. Donc là encore une fois on retrouve ce foil un peu cuivré. Au final ça tire plus vers le cuivré que vers le rose gold, je trouve. Je vais vous montrer comme tout à l'heure de plus près la planche de stickers pour que vous vous rendiez compte un petit peu de tout ce qu'on retrouve, mais c'est vraiment thématisé automne. Et ce que je trouve sympa, c'est qu'on retrouve des petits animaux. Vous voyez, on a des poules. C'est très mignon, on a des petites feuilles d'automne, c'est très farmhouse je trouve comme collection, et c'est rare d'avoir un style farmhouse un petit peu enfantin. Souvent c'est quelque chose d'un petit peu plus classique, donc je trouve que ça change. Je pense que c'est qui tout double, c'est soit on adore soit on déteste, mais je la trouve assez sympa. Et pour finir avec la collection Garden Shop de Paige Evans, j'ai également pris les die cuts, donc c'est un lot de 40 die cuts et je vous montre
tout de suite comment ça se présente. Donc on a pas mal de die cuts de journaling, donc parfait pour les mini-albums, et on retrouve encore des petits animaux. On a un petit chien, un petit chat. Moi vous le savez, je suis fan de petits animaux. On a des petites maisons, enfin je pense qu'on peut faire vraiment quelque chose de sympa et que c'est une collection qui a pas mal de potentiel. Enfin en tout cas moi elle me donne beaucoup d'idées de création. Bon, on passe à la dernière collection et ma préférée, mais j'ai attendu la fin de la vidéo pour vous la montrer parce que je sais qu'il y en a qui vont dire Lucille, c'est trop tôt pour acheter les collections de Noël. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais comment vous dire qu'une collection de Noël Crate Paper, mon expérience va parler, mais une fois qu'elle est dispo, elle part toujours très vite. Et pour le coup, là j'ai pu choisir ce que je voulais, tout était encore en stock. Donc c'était un vrai bonheur de pouvoir commander ma collection de Noël au mois de septembre. Moi j'adore les collections de Noël de Crate Paper, on aura beau me dire tout ce qu'on veut, je n'aurai jamais un avis objectif sur la chose. Oui, elles se ressemblent d'année en année, mais moi j'adore et je crois que celle-ci c'est l'une de mes préférées. Comme je vous le dis, je suis pas très objective sur le sujet Crate Paper depuis toujours, c'est vraiment la gamme de produits que je préfère, toutes marques confondues, et je trouve qu'encore une fois cette collection de Noël est magnifique. Donc je vous présente la collection Crate Paper de cette année. Je vais éviter de vous lire le nom parce que vu mon niveau d'anglais pour l'instant, je pense que ce sera un carnage, mais vous avez le nom de la collection qui est juste ici, et de toute façon je vous mets tout en barre d'informations. Sachez que pour l'instant, enfin en tout cas à l'heure où je filme cette vidéo, elle est dispo, donc j'espère qu'elle le sera toujours le jour de la sortie. Je vais vous montrer un petit peu les papiers. Alors moi j'aime beaucoup le fait d'avoir des tons différents, de que du vert et du rouge dans les collections de Noël. Là on retrouve du bleu, du rose, enfin je la trouve trop jolie, franchement je l'adore, j'ai eu un gros coup de cœur. Vous allez vous dire peut-être comme tous les ans Lucille, et c'est tout à fait vrai, tous les ans j'ai un coup de cœur pour la collection de Crate Paper. Je ne sais pas vous l'expliquer, mais j'ai trop hâte de refaire du Noël. Vous le savez, j'ai fait des albums de Noël tout l'été pour les ateliers, mais regardez! Elle est trop belle, franchement. Alors là, on a les papiers en doublon, ça reprend les mêmes papiers. Donc on a 48 pages, papier uniquement recto, et du coup, on en a que la moitié. Après, ils sont x2 dans le bloc. Mais voilà, je suis fan, je pense que vous l'aurez compris. Donc toujours dans la collection, j'ai pris la feuille de vellum, donc qui se présente comme ceci, avec un motif un petit peu plus traditionnel, un peu plaid rouge, que je trouve assez sympa, avec encore une fois du foil un petit peu cuivré, je dirais. Donc ça ressemble un petit peu à la couleur de la collection de Paige Evans, mais très sympa également. Il ressort plus clair, je pense, à la caméra qu'en vrai. J'ai également pris la planche de stickers, et pour la première fois, je ne l'ai pas prise en double. Je pense que je vais le regretter, je vais peut-être la recommander, je ne sais pas si je vais être assez raisonnable, mais je la trouve trop jolie. Franchement, je trouve que cette collection est trop mignonne. Je vous montre un petit peu plus en détail, pareil, la planche de stickers. Mais je trouve ça trop mignon. Franchement j'adore les couleurs, ce sont des couleurs assez douces, un petit peu pastel, et pareil encore avec des petits animaux, c'est trop mignon. J'ai également pris les die cuts avec toujours ce petit foil un petit peu, alors je sais pas vous dire si c'est du foil doré ou du foil cuivré, c'est un petit peu un entre-deux je dirais. Et alors moi j'ai trouvé uniquement les dies avec les écritures, vous voyez c'est pas les dies avec les motifs. Donc ça se présente comme ceci, j'essaierai de voir si je trouve pas l'autre lot de dies, mais ils sont assez sympas, j'aime beaucoup le fait qu'on puisse écrire sur le petit bonnet, je trouve ça trop mignon. J'ai également pris le livret de stickers, donc on a encore une fois 8 feuilles et 296 stickers, et alors là je crois qu'on en a des transparents, je crois que ceux-là de la première page sont transparents, si je dis pas de bêtises. Oui, ce sont des stickers sur fond transparent, là également, mais je les trouve trop jolis, franchement c'est hyper sympa. Des motifs avec des fleurs de Noël. Là on repasse sur un papier blanc. Et on revient sur encore une fois du transparent. Mais regardez, c'est pas trop mignon? Franchement, est-ce qu'il y a que moi qui suis fan des petits animaux? Je pense que j'ai développé une passion pour les petits animaux dans les collections de scrap. Mais je trouve ça trop chou, regardez-moi. Ce petit ours là, si on lui met le petit bonnet, il est pas trop mignon? Non, je sais pas. Je trouve ça trop mignon. Franchement, je la trouve trop jolie. On a plein de petits sapins, et alors j'étais hyper raisonnable parce qu'il y avait plein d'articles de la collection, je vous laisserai aller voir.
à vos risques et périls, mais il y a des petits pompons, il y a des bijoux d'album, il y a carrément un calendrier de l'Avent à construire, enfin vraiment toujours plus pour nous donner envie, Crête Pepper. Je vous avais parlé d'un doublon lors de cette vidéo et c'est le seul article que j'ai acheté en double et qui l'aurait cru, ce sont les Puffy Stickers. Je l'ai trouvé trop mignon et pour des mini-albums, je me suis dit ça peut être sympa si j'ai envie de faire des petites étiquettes pour mettre sur les cadeaux. Ça peut être cool aussi, ça a la taille idéale. Donc je n'ai pas résisté, je l'ai pris en double, donc c'est le seul article que j'ai pris en double pour cette fois-ci. La Lucille qui commandait ses collections en double ou en triple serait très fière de moi actuellement, mais vraiment ils sont trop mignons. Et dernier article de la collection, ce sont les Enamel Dots, donc pareil avec les couleurs de la collection, avec pas mal de petits motifs. On retrouve les motifs flocons que je trouve super sympa, et ça pareil je trouve que c'est idéal pour décorer les mini-albums. Donc voilà, j'avoue que j'ai craqué, j'ai pas trop d'excuses pour le coup sur cette collection-ci. Et je tenais à finir cette vidéo en vous présentant mes petits achats que j'ai réalisés ce week-end lors du salon Creativa de Rouen. Donc vous allez voir, au vu de ce que j'avais déjà commandé, j'ai été très raisonnable sur ce que j'ai acheté sur le salon. Il y a 3 articles pour le scrapbooking et 2 articles Punch Needle. J'ai découvert cette très belle marque qui est la marque de Marie-Hélène Jeffrey. En discutant du coup avec la créatrice de la marque, je me suis rendu compte qu'elle était basée pas très loin de chez moi, donc j'ai trouvé ça super chouette et je lui ai acheté 2 lots de dies. Donc le premier c'est celui-ci, vous allez voir j'ai choisi des dies à thématique automne, donc j'ai fait le plein de petits dies. Alors oui j'aurais pu également les découper avec ma Cricut ou ma Silhouette, mais j'aime bien quand même avoir des dies quand je suis dans un projet mini album. C'est vrai que d'avoir des dies c'est sympa aussi, ça permet de ne pas avoir à sortir la machine à chaque fois. Donc j'ai pris ce lot-ci, donc les feuilles sont quand même assez grandes si vous voulez voir par rapport à la taille de ma main et de mon doigt, mais c'est des grands modèles de feuilles d'automne, mais je les trouvais très jolis. Et le second lot de dies que je lui ai pris c'est celui-ci, donc ce sont encore une fois des feuillages avec des feuilles d'automne également. Alors ce genre de petit feuillage ça peut servir aussi à d'autres moments de l'année, mais voilà, je me suis concentrée sur des décos d'automne et c'est la planche de dies qui s'appelle Jolie Feuille, je les trouve très jolies, donc très contente d'avoir découvert cette nouvelle marque de scrapbooking française. Autre petite chose que j'ai acheté durant le salon, ce sont tout simplement un lot d'aimants. Ce sont des tout petits aimants, alors je sais pas si vous vous rendrez compte, mais ce sont, voilà, là je pense qu'on verra bien, ce sont des tout petits aimants mais hyper pratiques pour les mini-albums et je n'en avais plus. À chaque fois je les achète chez Craftelier, mais là j'ai un album où il me manque 2 aimants donc je voulais le terminer, donc j'ai repris ce petit lot d'aimants-ci. Je crois que ça m'a coûté 8 € et il doit y en avoir 20. Et je termine avec les 2 derniers articles que j'ai achetés lors du salon Creativa. Ce sont 2 articles pour le Punch Needle. Premièrement, j'ai craqué sur ce livre. Alors j'achète rarement de livres de loisirs créatifs parce que vous le savez, ma grande source d'inspiration reste quand même Pinterest, mais j'ai trouvé celui-ci très joli. C'est un livre de la marque Rico Design avec donc la collection Sakura, donc les fleurs de cerisier, avec des motifs en punch needle, et en fait j'ai trouvé qu'il était assez sympa. Donc déjà vous avez tous les patrons à décalquer, donc si jamais vous commencez le punch needle ça peut être sympa pour avoir des choses clés en main, et je trouvais que les designs étaient super jolis. J'aime beaucoup ce genre de coussin, et surtout je voulais voir un petit peu comment fonctionnaient les modèles de, voilà, de quadrillage, un petit peu des petits tableaux comme ça, donc je trouvais ça sympa. Voilà, j'achète rarement de livres de loisirs créatifs, mais celui-là je le trouvais très joli. Je l'ai payé 9,90 € ou 99 si je dis pas de bêtises, et je trouve qu'il y a des choses assez sympas. Voilà, ce genre de choses que j'aime beaucoup, mais du coup je me suis dit que ça pouvait être pas mal comme petite source d'inspiration. Et dernier achat qui n'est pas un achat vu qu'il m'a été offert par ma maman, parce que je suis allée au salon le samedi avec ma maman. Elle m'a offert cette aiguille à puncher. Alors vous savez que j'ai déjà des aiguilles à puncher, j'ai notamment la Oxford qui est très très bien, mais cette aiguille à puncher là permet de puncher avec du fil à broder, donc j'avais très envie de tester, donc je vous ferai un retour dessus si ça vous intéresse. Ça permet toujours de faire du punch needle mais en vraiment plus fin vu que vous utilisez du fil DMC et non de la laine, donc j'avais très envie de tester. Vous avez différents embouts qui viennent se fixer sur l'outil à puncher, et vous pouvez aussi régler la hauteur des boucles. Donc voilà, affaire à suivre, je testerai ça, mais très contente de mes petites trouvailles également à Creativa. Donc voilà pour ce haul, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous rassure, je n'ai pas l'intention de vous faire des hauls tous les mois, comme vous l'avez
l'avez vu, ça faisait 4 mois qu'il n'y avait pas eu de haul sur ma chaîne. J'ai plusieurs vidéos créa avec des gros projets scrap qui arrivent prochainement, donc restez connectés. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Je vous rappelle que je vous mets tous les liens des articles dans la barre d'informations. Je ne suis pas responsable des craquages, mais si jamais vous cherchez des références, au moins vous les aurez. Après, vous en faites ce que vous voulez. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye! We're like one, and without you, I'm sinking. I'm always shining.